Chers parents, bonjour, bonjour les enfants. Alors j'espère que vous avez découvert vos petites boîtes avec tout le matériel que je vous avais préparé. Je vais vous montrer ce que l'on peut faire en activité. Alors c'est accessible à tout le monde, pas besoin d'avoir le matériel de l'école. Peut-être qu'on peut se dépatouiller autrement. Alors le premier truc, on va récupérer les petits anneaux que l'on a avec donc les anneaux brisés. On retrouve les mêmes par exemple pour accrocher les rideaux sur les barres de salle de bain. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Motricité fine pour les maternelles, donc essayez de faire des chaînes avec les anneaux. On a différentes couleurs, on peut mettre comme ça au hasard. Ou alors, on peut au contraire jouer sur un rythme de couleurs. Par exemple, je mets 2 jaunes, un rouge, 2 jaunes, un rouge. En plus de la motricité fine, ça va faire aussi travailler un peu la logique. Voilà, ce que l'on peut retrouver dans les exercices de mathématiques plus tard. Pour les grands, moyens grands, on peut varier avec plusieurs couleurs, etc. Donc ça, et une fois qu'on a fait la chaîne la plus longue, on peut les défaire. Ça aussi, ça fait partie donc de la motricité fine afin d'entraîner vos petits doigts. Voilà pour le premier atelier. Alors pour le deuxième atelier, vous avez besoin de pinces à linge. Les pinces à linge, tout le monde en a. Pas besoin qu'elles soient en plastique, on peut les avoir en bois. Elles sont un peu plus résistantes, donc elles vont faire travailler un petit peu plus le bout des doigts. Des fois pour les petits, les 2 ans et demi, 3 ans, c'est un peu plus difficile à pincer. Mais c'est pas grave, à force d'entraînement, ils y arrivent très bien. Donc vous prenez des pinces à linge, un couvercle, ou un bout de carton, n'importe quoi. Vous pouvez prendre aussi les casseroles, les couvercles qu'on met sur les casseroles. Voilà, donc on va mettre tout autour nos pinces à linge. Pour que ça soit plus rigolo, on peut y dessiner une petite bouche et 2 yeux avec un feutre. Et ça peut faire par exemple un soleil. Bon, moi c'est un carré, alors je peux peut-être faire les yeux et la bouche. Et tout simplement mettre des cheveux à mon bonhomme. Voilà, ça c'est une idée d'atelier. Pareil, on met, mais on enlève aussi. Enlever les petites pinces, ça fait travailler nos doigts. Pensez bien, la pince avec le pouce et l'index. Et voilà pour le deuxième atelier. Pour l'atelier suivant, vous avez besoin d'une grande cuillère, de 2 bols et de mettre dans un bol, par exemple, des pâtes. Moi, j'ai choisi de mettre des pâtes, mais vous pouvez y mettre les anneaux ou tout autre petit objet que l'on va pouvoir mettre dans la cuillère. Alors, quand on est tout petit, on va simplement prendre ce qu'il y a de ce côté et mettre de l'autre côté, donc dans l'autre bol, sans en faire tomber, sinon on recommence tout. On vide complètement notre bol et voilà. Quand on commence à maîtriser un petit peu, eh bien on va essayer de ne prendre qu'un seul objet par un objet. Donc il va falloir être plus attentif et s'appliquer. Donc pour prendre une pâte par exemple, une par une, et les mettre dans l'autre objet. Compliquons encore la tâche. On peut se mettre les bols. Donc par exemple ce bol, je vais le poser sur un fauteuil qui est un peu plus loin dans la maison. Et je me mets là sur la table. Je vais aller chercher mes pâtes donc sur le fauteuil et sans faire tomber, remplir mon bol. Donc vous en mettez une dizaine, ça va occuper un certain temps votre enfant. Voilà pour cet atelier. Vous pouvez aussi utiliser la pâte à modeler qui va mettre un petit peu plus de poids dans la cuillère. Ok, donc pareil, le principe étant toujours le même, on peut faire en étant proche ou en étant éloigné dans une autre pièce de la maison par exemple. Attention toutefois à veiller à la sécurité des enfants, de ne pas mettre trop d'embûches afin qu'ils se concentrent sur l'exercice de motricité fine et pas sur l'attention de se faire mal. Vous pouvez enfin compliquer l'exercice avec une petite cuillère et un objet un peu plus gros ou un objet qui roule par exemple. Allez, bon courage, amusez-vous bien. Si vous avez des baguettes chinoises au fond de votre tiroir, c'est pareil, ça peut servir. Alors on peut prendre les petits objets que l'on a d'un côté, on peut utiliser des perles ou n'importe quel autre objet et essayer de les transporter de l'autre côté. Donc on passe la première baguette au fond de la main, entre le pouce et l'index. Cette partie-là ne bougera plus. Et avec la pince, donc le pouce et l'index,
on va faire une partie mobile. Alors là, ça demande un petit peu plus d'expertise et c'est pas forcément évident. Pareil, on prend d'un côté et on met de l'autre. Dans cet atelier, on a besoin de pâte à modeler et d'une feuille sur laquelle on a tracé préalablement ceci. Alors, j'ai fait un cercle avec un petit point au milieu. Ceci représente la roue de formation un petit peu de ma passion, la moto. Donc voilà, on va dessiner les rayons de la roue. Alors pas vraiment dessiner puisqu'on va utiliser de la pâte à modeler. On prend un morceau. Pour les maternelles, vous préparez déjà un morceau parce que souvent la pâte à modeler est dure en début d'exercice et elle n'est pas très malléable. Donc on leur réchauffe un petit peu pour qu'elle devienne un peu plus molle et ainsi plus facilement modelable. Donc une fois qu'on a une pâte à modeler qui est un petit peu moins rigide, surtout avec cette période de froid, on va faire rouler la pâte sous notre main en mettant notre poids. Donc il faut qu'ils apprennent vraiment à rouler. Alors les petites sections commencent à y arriver tout seuls et ils vont former des boudins. On appelle aussi colombins pour les plus grands. Alors voici par exemple un boudin que l'on va placer sur la roue. Alors on place le bout au milieu et on va essayer de leur faire couper, donc avec le doigt. Hein, si vous voulez vous amuser un petit peu plus, on peut prendre un petit couteau en plastique ou simplement la baguette qu'on avait tout à l'heure. Et on va appuyer sur le bord de la roue. Et voici un rayon de ma roue. Et on va en faire plusieurs, bien évidemment, pour que l'exercice soit plus sympa. Donc, soit on fait les rayons de la roue en faisant donc nos petits boudins, soit on va faire un long boudin. Et cette fois-ci, au lieu de faire l'intérieur de la roue, on va faire le contour. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller vers des gestes un peu plus graphiques pour que l'enfant arrive à faire un cercle avec le colombin. Donc bien sûr, il va falloir un long colombin ou alors vous retracez un cercle, une roue un peu plus petite de l'autre côté de la feuille. Voilà. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petits ateliers que vous pouvez faire avec du matériel spécifique, mais aussi en vous adaptant avec du matériel que vous trouverez dans vos tiroirs à la maison. Allez, bon courage à tous, restez chez vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!